Bonjour tout le monde, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il est notre Dieu. Peu importe le problème, la situation, il est au contrôle. Oui. Peu importe les persécutions, peu importe la situation, on est accroché à lui. Et il gère tout. C'est de ça qu'il s'agit. Peu importe le problème, peu importe la situation, il faut toujours s'accrocher à Christ. Ne laissez pas sa main. On continue dans la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour se perdre. Nous sommes de ceux qui avancent dans la gloire. Nous sommes de ceux qui vont de gloire en gloire. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas de ceux qui se retournent dans leur vomi. Ah oui, nous ne sommes pas de ceux qui retournent dans leur vomi. Nous sommes de ceux qui avancent dans la gloire, dans la grâce du Seigneur. Oui, oui, oui. Malgré la persécution, malgré les dénigrements, malgré les moqueries, on est devant. On est dedans. On ne recule pas. Ah oui, c'est ça. On ne recule pas. On avance. Malgré la persécution. Oui. Malgré les dénigrements. On est dedans. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Oui, je suis toujours là en forme. Oui. Persévérons dans la foi du Christ. Il faut persévérer. Oui, 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 oui. Persévère. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Donc j'ai écrit ici, j'ai dit, où retrouver Dieu? Où on peut retrouver Dieu? Où on peut retrouver Dieu? C'est dit ici. En tout cas, merci Seigneur, fais grâce, bénis tous ceux qui sont là. Merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce. Merci pour ta présence, merci pour ta bénédiction, merci pour ta paix, merci pour tout. Au nom de Jésus, amen. C'est dit, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges. On peut trouver Dieu dans les louanges. Donc, si tu n'arrives pas à entendre Dieu, tu pries. Et puis tu essaies de le louer, tu mets la musique chrétienne. Et puis tu le glorifies. C'est dit, mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Oui, c'est ça. Donc, et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. Jésus est Seigneur. Oui. Donc, on peut prier en cherchant Dieu. On peut être dans la louange aussi. On peut faire en faisant la repentance. Oui. Si tu fais la repentance, tu vas le trouver. Si tu fais la repentance. Si tu n'entends pas, si c'est dur, c'est difficile, si tu n'arrives pas à l'entendre, c'est qu'il y a quelque chose, tu fais la repentance. Tu dis, Seigneur, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas qui est en moi, il y a quelque chose que je suis en train de faire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Montre-moi cette chose pour que je puisse faire la repentance. Ou pardonne-moi, Seigneur. C'est ça. Donc, je vais repartir dans la prière, là. Vous allez voir. Parce que souvent, je vais mettre la prière. J'avais mis la prière la fois passée, là. Donc, c'est Matthieu, comme on dirait que c'est ici. Je vais mettre la prière. Oui. Et je vais dire, à chaque fois, vous savez, souvent, tu es là, et puis quelqu'un peut te provoquer. Ou bien quelqu'un peut dire une parole blessante. Et puis ça t'affecte. Oui.
tu es offensé, tu as mal. Donc, ce sont des blocages. Et je vous ai montré que c'est une façon de l'ennemi d'éteindre la lumière. Quand quelqu'un te provoque, si tu as une mauvaise parole, vous voyez, c'est un peu noir. Ça devait être noir, mais on devait être plongé dans. Ok, j'ai réallumé. Donc, c'est ça. Souvent, on peut te provoquer. Tu es là, quelqu'un fait sortir une parole blessante. Et tu es affecté par cette parole-là. Donc, ça fait que l'offense peut faire que tu vas être plongé dans l'obscurité. L'offense, c'est les mauvaises paroles que la personne a lancées alors que tu es quelqu'un qui prie. Donc, voici la prière ici. Donc, j'avais dit, il faut toujours ajouter... je vais chercher. Où est la chose? Même quand tu pries dans ta chambre. Oui, donc je vais mettre la prière. En tout cas, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Fais grâce, merci. Pour tout au nom de Jésus, amen. Donc, c'est dit, mais quand tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ça ce sont les principes de la prière. En priant, merci pour les cœurs, que Dieu vous bénisse. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, on est là pour la volonté, on est là pour que, c'est dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans toutes choses, même dans notre vie. Dans notre vie, demandons la volonté de Dieu dans notre vie. Parce que tu es là, toi tu veux ta volonté. C'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans notre vie. Il faut ça, c'est important. Parce que souvent on poursuit notre moi. Donc nous devons poursuivre la volonté de Dieu. C'est dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Maintenant, voici le problème qui est là. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ça, c'est... ouais. Ce sont les parties du... Bon, pardonne-nous là, ça c'est... On peut demander pardon à Dieu, mais pour les autres là, c'est ça qui est terrible. Parce qu'ils vont marcher sur ton pied comme ça. Pour rien. Pour rien, ils vont provoquer. Pour rien, ils vont dénigrer. Pour rien, ils vont marcher sur nos pieds. Pour rien du tout. Pour rien, ils vont coller des mensonges. Ils vont prendre des mensonges, coller sur nous. Pour rien du tout. Et c'est dit de pardonner. Parce que c'est un blocage qui est là, au fait. Pour rien du tout. Pour rien, l'ennemi, parce qu'il veut éteindre notre lumière. C'est dit, vous êtes la lumière du monde. Pour éteindre la lumière, il aura des provocations. C'est tout. Et pour gérer ça, là, c'est le pardon. Donc, c'est dit, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Parce qu'on peut faire des choses dans l'ignorance. Pardonne-nous nos offenses. Combien de minutes? Ok, ça va.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ceux qui viennent nous piétiner avec les méchantes paroles. Ça veut dire que tu es là, tu ne t'entends même pas, quelqu'un sort une parole comme ça t'embrouille, ça te tourmente et ça t'énerve. Parce que ce n'est pas la vérité au fait, ce sont des mensonges. Ils vont créer, fabriquer des mensonges, venir coller. Donc c'est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Faut pas qu'on va céder à la tentation. Oui, vous voyez les tentations, il y a trop de tentations sur les Facebook, sur les nets. Il y a des trucs. Quand on l'écoute, tu peux nous affecter et il y a d'autres choses. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est dit, le problème qui est là, c'est dit, si vous pardonnez aux hommes, ça veut dire, si nous, on applique le pardon, et pour appliquer le pardon, on doit être guéri. Tu dois être guéri, parce que c'est pas facile d'appliquer le pardon. Tu dois être guéri dedans. Toi-même, tu dois te sentir bien. Pour arriver à pardonner, ton âme, ça veut dire, parce que quand l'ennemi vient, il piétine ton pied, l'ennemi vient, il te provoque, ça met le désordre dans l'âme. Ça met le désordre dans l'âme et puis l'offense est rentrée. Donc, on doit se retrouver d'abord. Nous-mêmes, on doit se sentir bien d'abord. OK? Donc, on va demander de l'aide à Dieu. Seigneur, fais grâce. Ta grâce, Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Donc, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Pour que j'arrive à pardonner. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. On demande la grâce à Dieu. Seigneur, ta grâce. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est quand on va arriver, au fait, nous, on va accepter. Ce que nous, on doit faire, c'est d'accepter, de laisser tomber, c'est d'accepter, de ne pas se venger, c'est d'accepter de pardonner. Vous voyez, non? Tu acceptes, tu ne rejettes pas le pardon. Tu acceptes. Mais tu t'assures que ça va chez toi. Si ça ne va pas chez toi, tu restes calme. Jusqu'à ce que Dieu te fasse grâce. Tu demandes de l'aide. Toi, tu dois te sentir bien. Tu dois te retrouver avant de pardonner. Ça ne vient pas comme ça. On prie, on demande de l'aide. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parce que ceux qui sont blessés là vont blesser. Ceux qui sont encore dans le péché, ils vont blesser. Vous voyez, ils vont amener des paroles méchantes, des mauvaises paroles. Et puis, ça va nous faire du mal. Et c'est ça. Il faut faire attention à ça. Parce qu'il ne faut pas rejeter, il ne faut pas dire, moi, je ne vais jamais laisser, je ne vais jamais pardonner. Alors là, quand c'est comme ça, tu es enfermé. Parce que c'est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Tu laisses, Dieu va laisser pour toi. Tu ne laisses pas, Dieu ne va pas laisser pour toi. On connaît tout ça là. Mais on ne dit pas que ça vient facilement. Ça va prendre du temps. Mais on sait que le style de vie, c'est ce que je dis tout le temps, le style de vie d'un béni de Dieu, d'un béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le style de vie d'un béni de Dieu, c'est le pardon ou rien. C'est le pardon. Nous, on ne rejette pas le pardon. On accepte. Mais on prend le temps de guérir. On prend le temps de nous retrouver d'abord. Si on se retrouve, et puis, bon, on va appliquer, on dit, Seigneur, j'accepte de laisser tomber, j'accepte de pardonner. Et qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième position? C'est de bénir la personne.
qui nous a offensés. C'est de bénir la personne qui nous a fait du mal. C'est de prier pour la personne, de bénir. Mais on ne te dit pas de t'asseoir, d'aller t'asseoir avec la personne. Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, je vais parler de l'argent. Ok, je vais rentrer dans l'autre message. Je parle d'argent. Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Je sais pas, chaque fois là, les gens, ça c'est devenu un peu noir là, je sais pas pourquoi. Bon, je laisse comme ça. Bon, bon, je parle de l'argent, de la réussite. Qu'est-ce que j'ai dit? Le côté spirituel dans notre vie. Bon. Je vais parler de la... Pour réussir quoi? Pour réussir dans la vie, pour réussir financièrement, il y a bel et bien un côté spirituel. Pour réussir dans la vie, il y a bel et bien un côté spirituel dans ce qu'on appelle l'argent. Ce qu'on appelle l'argent. Finance, l'argent, réussite. Il faut être conscient. Ça me dérange, c'est devenu noir. Il faut être conscient que le côté spirituel, il faut être conscient que dans ce qu'on appelle l'argent, oui, finance, si tu veux réussir des choses, tout ce qui regroupe l'argent, il faut savoir qu'il y a un côté spirituel que nous devons respecter. Oui, oui, oui. Il faut connaître les principes, les règles, les lois du monde spirituel au sujet de l'argent. Au sujet de l'argent, il y a le côté spirituel qui est le côté le plus important. Donc j'ai dit, c'est là-bas qu'on paie et c'est là-bas qu'on gagne. C'est là-bas ça commence. Le côté spirituel, ok? Dieu. Le côté spirituel, c'est Dieu. C'est qu'on appelle l'argent. Il y a le côté spirituel qui est Dieu. Oui. Pour réussir. Donc, j'ai dit... ok, ça là, il y a longtemps, j'ai écrit. Hein, donc, c'est un peu bizarre là. J'ai dit ce côté spirituel, il faut le maîtriser. Il faut connaître les règles, les principes, les lois, des choses comme ça. Si tu ne connais pas, si tu ne maîtrises pas, si tu ne connais pas, tu peux être volé. Oui, il y a des paroles qui vont t'amener là. C'est à partir, il y a des paroles, oui, il y a des paroles. À partir des paroles, on peut te voler. Il faut faire très attention aux paroles. Pour te voler, je me suis rappelé. Mais je n'ai pas trop dit, je ne vais pas trop aller dans les détails. Ah oui, Satan est malin. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est frais. Il y a le côté spirituel. Il y a des arnaqueurs, il y a des trucs, il faut maîtriser tout ça. Il faut faire attention à ton oui. Il faut faire attention à ton oui. C'est pas partout qu'on dit oui. Et il faut faire attention à ton oui, c'est-à-dire garde ton cœur plus que toute autre chose. Je vais revenir sur ce verset-là. Je vais aller ici, là, pour parler un peu. Ok, c'est dit, c'est dans quoi même? C'est Proverbe, je pense Proverbe 4, verset, Proverbe. Oui, c'est ça. Fais attention à ton oui. Je vais tout le Proverbe. Je vais tout le Proverbe. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur.
Oui, je vais parler un peu de ça. Il y a longtemps, je n'ai pas parlé de l'argent comme ça. Car c'est la vie, mon fils. Je vais commencer en haut. Donc, Proverbe 4, ok? Ça, c'est en même temps l'argent. Garde ton cœur, c'est l'argent, c'est la santé. En tout cas, il y a plein de choses ici. Donc, Proverbe 4, verset 21, c'est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. C'est par là que ça commence. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ça veut dire qu'il y a des choses là, ça ne se retrouve pas dans la rue. On ne peut pas les avoir comme ça. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'ai dit garder, c'est comme, vous voyez les pays là, on surveille. Les gens ils gardent. Vous voyez, les gens ils gardent. C'est garder 24 heures sur 24. C'est pour empêcher l'ennemi de les surprendre, pour les attaquer. C'est la même chose pour l'argent aussi. C'est la même chose pour l'argent aussi. Les gens vont venir avec leurs belles paroles. Ça, c'est le côté spirituel. Hein. Paroles. Oh oui. Ils vont venir avec leurs belles paroles alors qu'ils ont quelque chose, ils ont planifié quelque chose. Déjà. Ils viennent vers toi. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Hein. Qui s'est approché de moi alors qu'il avait une autre idée. Il avait une autre idée d'arnaque. Et c'est ça. Et moi, j'étais comme, parce que quand quelqu'un vient et puis la personne te prend comme sa maman, vous voyez un peu, non? Ce sont les ruses du diable. Il faut faire attention à ces genres de choses. Donc, c'est dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voici l'autre problème. Garder, j'ai dit, c'est surveiller. C'est pas tout ce qui vient. Et puis, c'est aussi dans la pensée. Hein. La pensée. Il faut garder la pensée. Parce que si quelqu'un ne t'a pas parlé, Satan est capable de mettre les idées dans la pensée. Donc, il faut faire attention aux idées. C'est pour cela, on dit, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Parce que pour Dieu, là, c'est propre. Si tu vas prendre ce qui rentre dans ta pensée, là, mon cher. Donc, il faut garder ce qui vient, ce qui rentre. Il faut garder ça. On garde ça. Au fait, dans d'autres traditions, c'est dit, garde ta pensée. On parle de pensée. Ici, on dit cœur, mais l'autre tradition, c'est la pensée. Donc, c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et car de ta bouche la fausseté. Parce que c'est là-bas que tu peux être volé aussi. Si tu rentres dans le mensonge, Satan t'a eu. Si tu rentres dans les tricheries, j'ai fait que... Je suis... Oh, avant, on faisait du n'importe quoi. Franchement, on faisait du n'importe quoi. Je ne peux pas bien préciser ici parce qu'on est sur le net. Jésus est Seigneur. Franchement, quand vous voyez que quelque chose n'est pas bon là, ne rentrez pas dedans. Parce que quand tu vois que ce que on t'a proposé là, ce n'est pas une bonne chose. C'est que je peux me limiter à tricherie, tromperie, c'est ça que je peux me limiter. Je ne peux pas aller dans les détails. Tricherie, mensonge, tromperie, tu vois que ce qu'on te propose, il y a un mensonge dedans. C'est un piège.
faut pas rentrer. Il y a tricherie, c'est pas clair. Il faut éviter ça. C'est un piège. Quels sont ceux qui m'amènent des trucs là? Est-ce qu'on m'attend? C'est pour cela que les gens veulent, je sais pas s'ils veulent intervenir là. Donc, je prends pas les gens, je viens, je donne mon message et puis bon, je m'en vais. J'espère qu'on m'entend. J'espère qu'on m'entend. Je vais voir, je vais vérifier si tout est noir. Tout est noir, je ne peux pas voir. Je ne sais pas pourquoi c'est devenu noir. Donc, je continue. Ce qui est sûr, si ça ne va pas là, je vais enregistrer ici, là, et puis après, je peux passer là-bas. Donc, c'est dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tous ceux, pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde, surveille ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte. T'es dans les mensonges. Hein? Écarte de ta bouche la fausseté et loin de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Si tu es comme ça, là, si tu n'es pas bien, tu es dans le camp du diable. Tu es chez lui, tu es chez Satan. Si tu es dans comme ça, et puis c'est lui qui va gérer l'argent. Ah oui, tu vas gaspiller, tu vas rien faire avec. Tu vas avoir beaucoup, mais tu vas gaspiller, tu peux rien créer avec. Pour lui, là, ça rentre dans le gaspillage. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Détourne ton pied du mal, là où il y a le mal. Qui dedans? C'est le côté spirituel, hein? Et puis c'est en même temps l'argent. L'argent est dans ça. Si tu es dans les mensonges, si tu es dans les tromperies, ce que tu vas faire, c'est pour Satan. C'est le maître. C'est lui qui va bien gérer. Et gérer, là, ça veut dire tu vas rien foutre avec. Tu vas gagner beaucoup, mais ils vont prendre. Oui. Tu vas penser réussir, tu vas penser gagner, mais après, ça s'en va. Tout est parti, tu n'as plus rien dans la main. Donc, c'est pour cela, j'aime bien ici, c'est dit, écarte de ta bouche la fausseté. Ne rentre pas dedans. Écarte de ta bouche la fausseté et loin de tes lèvres les détours. Les gens vont te proposer du faux. Ne cède pas à ça. Ne rentre pas dedans. Ok? Ça, c'est le côté spirituel. Donc, je vais ici. Ça, c'est mensonge, vol, tricherie. C'est le côté spirituel. Je dis, c'est là-bas où on gagne, où on paie. Donc, je repars dans... Attends, je vais rester ici. Donc, j'ai dit, c'est là, on gagne ou on paie. C'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu n'as pas gardé ton cœur, c'est là-bas que tu vas perdre. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne peux pas surveiller, tu ne sais pas comment surveiller, tu ne sais pas comment garder ton oui là. Ton oui doit être réfléchi, ton non doit être réfléchi. C'est à partir de ton oui là que l'ennemi a accès à tes biens. C'est là, c'est ton oui. Si tu n'as pas gardé, que tu allais dire oui, il va avoir accès à ce que tu as. Bon, il y a une chose, ça parle je vais parler un peu de la mort, un peu, pas trop. J'ai vu une vidéo vite là, je n'ai pas trop duré dessus, mais j'ai regardé vite et puis j'ai examiné spirituellement. J'ai pris le côté spirituel et puis j'ai examiné. Donc la dame disait,
Ça, c'était pas le message, mais je vais emmener un peu. La dame disait que oh, le monsieur, il a travaillé, il est rentré au pays et voilà, ils ont fini avec sa vie. Ça veut dire il est sorti et puis bon, peut-être les bandits, elle n'a pas dit les bandits ou bien c'est qui, ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui fait les business. Quand j'ai regardé ce côté-là, je me suis dit, vous savez, ce n'est pas le jour que la personne est décédée, c'est pas ce jour-là que ça s'est passé. Son âme a été prise bien avant. Donc, on ne connaît pas l'histoire de la personne. Parce que elle est en train, je ne dis pas que ceux qui ont fait ça là, c'est bien. Mais je veux dire que sa vie a été ôtée bien avant ça. Maintenant, la vie va être ôtée avant dans le monde spirituel. Ça dépend de à qui il a cédé, il a donné sa vie. Est-ce que vous comprenez un peu, non? Si je vais aller un peu là. Ça dépend de à qui il a donné sa vie. Parce que quand on parle, on dit qu'il est riche, il est bien, il a reçu. Oui, il est bien. C'est pas parce que ça peut être ce que j'ai dit et ça peut ne pas être. Là, c'est vous comprenez. Je ne dis pas que, parce que je ne connais pas sa vie. Mais moi, je prends pour juger là. Moi, je vais au côté spirituel. Ce n'est pas le jour que la personne est décédée que ça s'est passé. S'il fait business, toute chose, la réussite là, ça vient de quelque part. Ou c'est Dieu, ou c'est Satan. Ou tu as vendu ton âme, ou c'est Dieu. Vous comprenez un peu, non? C'est à partir de là que le problème commence. Ce n'est pas le jour qu'il a. Parce que le naturel, au fait, il y a le spirituel d'abord qui est réel. C'est là-bas où les choses se passent. Maintenant, pour que ça puisse prendre corps, là, c'est le naturel. C'est la fin, là. La fin, c'est le naturel. C'est le physique. La fin, c'est le physique. Là où ça doit terminer, là, c'est le physique. Sinon, ça a commencé il y a longtemps. On ne meurt pas tout d'un seul coup comme ça. Non, ça a commencé quelque part. C'est pour cela, c'est dit, prier sans cesse. Il faut savoir à qui tu donnes ton âme. Et il y a une autre qui est malade. J'avais écrit qu'elle a ça. Pour elle, le jour de son mariage, comment j'avais regardé, elle était avec les féticheurs. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'elle a vendu son âme. Le jour de son mariage, elle a passé du temps, c'est un féticheur qui faisait tout. C'est là qu'elle a vendu, qu'elle a donné son âme. Mais si, au fait, comme il y a longtemps de cela, bon, si jamais elle a retrouvé Christ, elle peut faire la repentance et puis bon, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc cette personne-là, si quelque chose arrive, là, il y a longtemps, le jour de son mariage, là, c'est là qu'elle a donné son âme au diable. Ou bien, peut-être elle le pratiquait avant. Parce que moi, c'est là que j'ai vu avec les sacrifices, avec ceci, cela. Elle était dans le bras d'un féticheur. Et on montrait ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, si quelque chose arrive là, moi, je sais que c'est à partir de là. Donc, ça dépend où les gens vont donner leur âme. Bon, bref, continue sur l'argent. OK? Donc, l'argent, c'est le côté spirituel. C'est là où on gagne, où on perd. Si tu as compris. Est-ce que vous comprenez? Donc, si quelqu'un meurt, par exemple, je vais parler un peu et puis je vais continuer de parler de l'argent. Par exemple, quand moi j'avais décidé d'aller pratiquer le fétiche en profondeur, d'aller me plonger dedans,
quand je vais décider, j'étais ici et puis j'emmenais l'argent. J'étais ici et puis les gens, ils ont commencé à le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a les gens qui n'ont pas vu. Quand je suis arrivée là, ça a duré 4 jours. Et Dieu merci, je me suis reposée. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Je vous dis en même temps. Jésus m'a sauvé, j'ai fait la repentance. J'ai demandé pardon à Dieu. Dieu m'a délivré de tout ce que j'avais fait. Donc, bref. Donc, quand je suis arrivée, ils avaient déjà fait des sacrifices. Je suis allée pour qu'on me lave. Je suis allée pour finir, quoi, le travail. C'est là que je suis tombée malade. C'est là que j'ai su que le fétiche, au fait, c'est pour Satan. C'est là que j'ai su que le fétiche, oui, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. C'est là que j'ai su. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je suis tombée malade, il y a les gens qui ont commencé à juger. Il y a des gens qui ont commencé à juger. C'est là, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, Tanti, comment ça s'est passé? Et puis j'ai dit à la personne, c'est moi-même, je suis allée. C'est moi-même, ce n'est pas quelqu'un. Enlever ça sur... Oh, ça fait 12. Enlever ça sur les gens, c'est moi-même. C'est moi-même, je me suis levée et puis je suis allée consulter le féticheur. Quand je suis sortie de là-bas, c'est là que mes problèmes ont commencé. C'est là que je suis tombée malade. Elle dit, nous, on pensait que c'était les gens. Ce n'est pas les gens. C'est moi. Donc, il y a les choses que les gens font. Et puis, on n'est pas au courant. C'est quand on voit que peut-être ils sont décédés. Et puis, c'est là qu'on se rend compte. Alors que ça s'est passé il y a longtemps. Le fait d'accepter, le fait de donner notre vie au diable. Quand tu donnes, là, il a accès à ton âme. Donc, faisons attention à ça. Ok, donc on continue. Donc, pour l'argent, pour la réussite, il faut être conscient que la réussite se fait au niveau spirituel. La réussite, oui, se gagne au niveau spirituel. Il faut comprendre, il faut connaître. C'est là qu'on est volé ou c'est là qu'on gagne. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas être volé. Tu vas perdre là-bas. Si tu as la connaissance, tu vas faire attention. Moi, j'ai la connaissance, je fais attention. Avant, je n'avais pas la connaissance. Je perdais tout. Ça veut dire, quand l'argent en route est en train de venir, j'ai déjà fait un programme. Donc, avant que ça ne vienne, c'est fini. Ça veut dire quand ça va venir, là, c'est parti. Je ne fais rien de bon avec. Ou bien, si je m'engage dans quelque chose, ça ne réussit pas. Parce que l'idée qui est venue là, c'est l'ennemi qui a mis l'idée. Donc, quand je prends l'idée pour dire, oh oui, c'est bon, oh oui, je vais faire ça, je mets mon argent dedans, ça part. Ok. C'est pour cela que j'aime cette parole ici. C'est que les gens, c'est dit, celui qui ne met pas à masser disperse là. Ceux qui aiment disperser, ceux qui aiment gâter là, ceux qui dénigrent là, ils dénigrent cette parole là, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Où je commence, je pense que c'est... oui, à partir de 7, Malachie 3, verset 7. Donc, il y a des principes, il y a des lois, il y a des règles de Dieu qu'il faut respecter. Il faut connaître d'abord, parce que si tu ne connais pas, là, tu vas pas... Il faut connaître et puis respecter. Quand tu commences à respecter, là, il y aura de l'ordre dans tes finances. Ça sera protégé. Depuis le temps de nos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir?
Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes, c'est très important. Ce n'est pas obligé. Dieu ne nous force pas. Mais nous autres, on a besoin de sa bénédiction, on a besoin de sa protection, on a besoin de sa main. Et on l'aime ça. On ne rejette pas ça. On adore. Donc on le fait avec joie, avec plaisir. Parce qu'on connaît la valeur, on connaît l'importance. Oui, on le fait avec plaisir. On a vu la main de Dieu, on a vu la gloire de Dieu. Oui, on sait que Dieu approuve ça. Donc c'est dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Vous voyez? Apportez à la maison du trésor, l'église. Ok? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si tu n'es pas... Si tu n'es pas fort, là, il y a des bouches sucrées ici, hein. Si tu n'es pas fort, je vais finir de parler là. Les gens, ils vont venir arracher. Ils vont amener d'autres paroles encore. Il y a une là, elle est venue, elle a expliqué la justice. J'étais là, j'ai dit, si moi je n'avais pas l'expérience, si moi je n'ai pas vu la main de Dieu là, ça allait partir comme ça. La foi. Faites attention à ce que vous acceptez. C'est à partir de là, vous êtes volés. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi, vous voyez cette partie. C'est ça qu'il faut faire. Vous voulez savoir si c'est vrai ou pas? Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il faut essayer. C'est tout. Faut pas discuter. Faut pas minimiser. Faut pas rejeter. Essaye. Et puis toi-même, tu vas regarder. C'est comme goûter, voir. Goûter, voir. Vous voyez un peu, non? Le sel et le sucre se ressemblent. Donc, ils vont venir vous apporter des messages, je ne sais pas. Ils vont venir vous dire c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas Dieu, c'est pas... Dieu est dedans. Dieu est dans cette histoire. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Et c'est celui qui dévore là. Tu peux le voir. Est-ce que moi je peux le voir? Est-ce que je sais comment il dévore? C'est Dieu seul qui sait comment il passe. Comment il fait. C'est Dieu seul qui le connaît. Donc, nous autres, on se remet à lui. En donnant ce que nous on a. Et puis, c'est protégé. Sinon, avant, là, moi, je perdais beaucoup d'argent. Mais maintenant, là, c'est arrêté. On ne me prend plus comme ça. Maintenant, ce qui s'était passé 2 ans passés, c'est les gens que j'aimais. Ouais. C'est eux qui ont pu... Maintenant, c'est pour cela quand quelqu'un me dit « Ah oui, je veux que tu deviennes ma mère, je veux que ça... » Je ne suis pas dedans. Il y a trop de... Oh non, les gens, il y a trop de faux types. Donc, je ne suis plus dedans. Il faut faire très attention à ça. Il faut faire très attention à ceux qui s'approchent là. Il faut faire très attention. Pour vous, je ne dis pas que tout le monde est faux. Hein. Il y en a qui sont vrais dans leur amour. Mais il y a tellement que le faux a fait que pour faire, où je suis là, pour faire encore confiance, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre.
et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc là, il y a une protection divine, il y a une protection spirituelle. Quand on commence à respecter nos dîmes, il y a une protection. Que vous voulez ou pas, que vous croyez ou pas, il y a une protection qui est là. Et quand tu commences à donner 10%, tu commences avec 10%, il y a des protections et ça t'ouvre les yeux pour voir où on te volait. Ça t'aide aussi à ne pas t'accrocher, à ne pas que l'argent devienne ton maître. Ça te sépare de l'argent. Ça t'enlève l'amour de l'argent. Ça t'enlève l'amour de l'argent. Le processus dîme, ça t'enlève l'amour de l'argent. Ça te sépare en toi. Vous voyez, de la façon que tu aimes l'argent, ça te sépare. Et ça te montre Dieu. Ça te montre, ça fait que tu mets toute ta confiance en Dieu, toute ta foi en Dieu, parce que ce que tu as là, quand tu donnes là, tu n'as plus rien. Donc tu es obligé de mettre ta confiance, ta foi en Dieu. Donc c'est vraiment, c'est bien. Moi, ça m'a beaucoup aidé à me séparer ça m'a enlevé l'amour de l'argent, en fait. Donc, c'est un peu ça. Ok? Je dis, pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Tu ne peux pas voir le dévoreur. Moi, je ne peux pas voir le dévoreur. Donc, on se remet à Dieu et Dieu fait le travail. Donc, c'est ça. Donc, je voulais dire à quelqu'un, considérer le côté spirituel, c'est le côté vrai. C'est le vrai côté qui est là. Il faut maîtriser ce côté-là. Et ce côté, c'est dit garder. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire surveiller. Veiller. Garder, ça veut dire veiller aussi. Donc, on veille à ce qui rentre dans notre pensée. On fait attention à toutes ces choses. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas apprendre tout aujourd'hui. Si quelqu'un veut cette connaissance-là, la connaissance de la loi spirituelle de la réussite, il faut suivre les vidéos qui parlent de ça, la connaissance de la loi. Et puis prenez pour Dieu. N'allez pas prendre pour... Parce qu'il y a pour le monde qui est là. Il y a pour le monde, il y a pour Satan. Et puis il y a pour Dieu. Nous autres là, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu qu'on a. Pour Dieu, c'est les dons à l'église, les dons aux orphelins, la dîme, les offrandes. C'est ça que tu respectes. Quand tu commences à respecter, il y a des choses que tu vas recevoir. Il y a la sagesse, il y a l'intelligence. Tu ne vas plus dépenser n'importe comment. Dieu va t'apprendre à gérer ce que tu as. Ça t'apprend la gestion. Comment gérer ton argent. Quand tu donnes, là, ça te montre la discipline. Et où tu gaspillais, là, tu vas voir là-bas et puis tu vas fermer. Ça te montre plein de choses. Et il y a des connaissances que Dieu... Parce que quand la dîme, au fait, quand tu donnes la dîme, il y a des connaissances que tu auras. Dieu va te donner. Il y a des choses que Dieu te donne. Ce n'est pas l'argent que Dieu va te donner comme ça, mais il y a la sagesse, l'intelligence de comment gérer, comment faire. S'il y a une situation ici, comment régler ça. Il y a plein de choses, ok? Plein de choses. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sur rien. Jésus-Christ est Seigneur. Au fait, moi, j'ai recherché la face de Dieu. Je suis allée en profondeur. Et ma connaissance là, ce n'est pas du jeu. Donc, je vous ai donné un peu seulement ici là. C'est des connaissances. Il faut les gens qui sont déjà avancés dans la foi. C'est à eux que je peux donner ces genres de connaissances là.
pas aux débutants. Les débutants, commencez avec 10%. C'est tout ce que je peux vous dire. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Jésus est Seigneur. Commencez avec 10% les débutants. Et 10%. Ça va vous aider. Ok, ça c'est devenu noir.